Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, Kering a publié ses résultats du premier trimestre, pardon, son chiffre d'affaires du premier trimestre 2021. Je vous propose de faire le point. Donc, c'est une présentation du groupe que vous avez retrouvé sur le site Kering Finance, euh, un PowerPoint. Alors, le PowerPoint est en anglais. Donc, je vais commenter rapidement les résultats, puis après, on va passer à l'analyse graphique. On conclura en fait sur ma stratégie sur le groupe Kering. Alors les revenus Q1 donc ont baissé de 11%, en fait 10% comparables. Il y a eu un taux d'effet de change négatif de 3% et une valorisation positive liée au scope. Le scope, en fait, c'est le nombre de produits qui est le plus qui a évolué de manière positive par rapport à la période précédente. C'est par exemple les nouveaux produits ou les nouvelles marques qui ont été raccrochés au groupe depuis l'an dernier en Q1. Ce qui est intéressant de noter, en fait, c'est que la priorité du groupe, donc c'est deux choses en fait, c'est la désirabilité de ces marques, hein, on va le voir, effectivement, il y a un problème. Et puis le deuxième, c'est également donc les investissements, notamment pour développer les, les canaux, les canaux de distribution, notamment en rachetant en nom propre des magasins, donc des murs, ce qui va permettre sur le long terme en fait au groupe de baisser les coûts, donc d'augmenter aussi les marges. Alors, vous avez la répartition ici du revenu. Donc, on voit que toutes les marques ont souffert. En premier lieu, la marque phare de Gucci, hein, puisque Gucci, c'est 2 milliards, hein, donc c'est globalement 50% du revenu du groupe, moins 18%. Donc là, il y a vraiment une inquiétude sur la désirabilité chez Gucci. Bon, Yves Saint Laurent également en légère baisse, moins 6%. À noter que Bottega Veneta, eux, sont en légère progression, ce qui est plutôt positif. Également une belle progression sur la partie lunetterie. Alors ensuite, vous avez les chiffres Q1 2024 par canal de distribution et par région. 74% en retail, 26% en wholesale. Donc le retail a souffert notamment avec l'Asie, moins 19%. Donc voilà, ça c'est pas bon du tout. Donc à noter la partie notamment lunettes qui a bien fonctionné, également les royalties qui peuvent être liées par exemple à des contrats en fait de marque avec soit des distributeurs ou c'est sur des produits annexes. Donc ensuite vous avez le détail des revenus par maison, donc Gucci. On va retrouver Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, les autres maisons, donc les lunettes qui ont bien fonctionné. Et ensuite, il y a dans l'appendice, vous allez retrouver le détail de la performance. Alors, on va retrouver les magasins opérés en direct ou de manière indirecte, le revenu donc par région, donc la taille des régions. On voit que Asie-Pacifique, c'est 40% des revenus de la marque. Voilà, donc c'est une région qui est très importante pour Kering. Voilà, donc on va passer maintenant, on va dire, au cockpit de pilotage avant d'aller sur l'analyse graphique. Le cockpit de pilotage nous dit quoi en fait? Si on regarde la droite de régression sur les 30 dernières années, on peut voir ici qu'on est passé en dessous de la valeur théorique qui était de 455 euros, on est actuellement à 325 euros, soit moins 0,55 écart type. En gros, 80, 96% de la distribution des cours se situe en fait entre -2 et +2 écart type. Alors ce qui est intéressant pour moi de regarder, c'est la croissance du modèle sur les 30 dernières années. On est hors dividende, on est à peu près au niveau du CAC 40. On a une volatilité qui est quand même relativement forte, hein, 0,76. Je l'ai mis ici dans le vert clair. On n'est pas dans le vert foncé qui correspond à des sociétés qui ont une volatilité relativement faible. Là, on le voit, c'est une action qui est capable d'aller sur plus de sigma ou moins de sigma, avec quand même historiquement
elle a souvent navigué autour des -1 sigma. Donc je ne serais pas étonné qu'elle retourne vers -1 sigma, qui correspondrait à un cours autour de 275 €. À noter également donc que depuis à peu près 2020-2021, on voit qu'on est sur une tendance négative en fait sur l'évolution du cours. Ça, c'est ce que nous dit globalement les droites de régression. Maintenant, si on regarde de manière un peu plus détaillée dans notre analyse, on voit effectivement que l'action évolue depuis le mois d'avril 2023, donc à peu près depuis 1 an, dans un canal descendant ici. On voit, on a touché plusieurs fois le haut du canal en avril 2023, ici au mois de juillet 2023 et également dernièrement au mois de mars 2024. On a touché également le bas du canal ici en octobre 2023, en janvier 2024. Et là, on voit le cours est en train de décrocher. On était sur un support ici. On a fortement chuté dans un premier temps. On a essayé de raccrocher le support. On n'a pas réussi. Support autour des 350. Avec la publication, le titre donc a décroché, même s'il est en train de se rattraper. Toujours est-il qu'on est quand même dans une tendance ici à la baisse. Donc pour moi, un niveau de support qui peut être intéressant pour revenir sur l'action, ce serait un peu en dessous des 300, autour des 294 par exemple. Ici, ce serait de jouer le bas du canal pour éventuellement un rebond par la suite. Si on regarde maintenant les fondamentaux de Kering, les fondamentaux pour moi restent bons, même si bien sûr on est dans le luxe et la société performe moins que LVMH et Hermès. Néanmoins, on peut voir quand même qu'on a une profitabilité nette de l'ordre de 15%. Alors, elle va sans doute peut-être un petit peu baisser. On a ici un ROE de l'ordre de 20. On a par contre ici la génération de cash flow qui est relativement faible compte tenu du niveau d'endettement de l'entreprise de 13 milliards. On sait pourquoi elle s'est endettée, notamment pour acheter des murs en propre, bon, ce qui fera à terme baisser le coût des loyers. Elle a également investi dans le développement de son canal de distribution. Elle a également investi dans son système d'information. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte, bien sûr, sur l'endettement global. Donc on va dire que Kering prépare les années futures si on est un investisseur de long terme. Alors, juste pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur Kering au niveau de mon portefeuille? Donc Kering, euh, c'est donc j'ai 6 actions Kering pour 1973 euros. Donc j'ai actuellement une moins-value de 634 euros, soit moins 24%. Et le poids dans mon portefeuille est un petit peu en dessous de 2%, puisqu'il est à 86%. Donc ma stratégie, c'est de conserver Kering, de renforcer au cas où elle retourne sur le support ici que j'ai identifié autour des 294 euros. Voilà. Si vous êtes actionnaire de Kering, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Est-ce que vous allez rester dans Kering ou alors sortir du dossier? Pourquoi pas? Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.